à tous, c'est Thomas et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir à nouveau sur le blog et alors en très charmante compagnie, c'est celle de Nathalie Lefebvre. Coucou Nathalie. Salut Thomas. Bah ouais, Merci pour l'invitation, hein, je suis Ah, ravie. écoute, je me régale de cette invitation en effet, parce que j'avais envie un peu de, de te proposer de te mettre de l'autre côté du micro, comme on en parlait, et puis voilà, je trouve déjà ta personne est extrêmement intéressante, extrêmement chaleureuse. On s'est rencontrés il y a quelques mois déjà, en été dernier, et j'ai tout de suite senti que tu avais énormément de choses à partager. Dans l'ombre du micro, il y avait un bout de bonne femme qui avait plein de caractère et une vraie personnalité. Alors on le sait, hein, quand on est fidèle à Radio Médecine Douce, notamment, qui est une web radio que tu as créée. Mais voilà, je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir voir aussi, de mettre un visage aussi sur les voix que l'on entend régulièrement. Donc je te souhaite la bienvenue dans cette rencontre. Et comment vas-tu déjà en cette entrée du printemps 2015? Écoute, ça va super bien. Alors, je trouve que l'exercice est finalement assez vertigineux, hein, comme je te le disais il y a quelques instants, de changer de place, d'accepter de répondre à des questions, de parler de moi. Alors, je pense que dans la vie, le long processus d'affirmation de nous-mêmes, c'est très important à un moment aussi de dire je et de parler de notre expérience, de ce que l'on a vécu. Toi comme moi, on rencontre des personnalités assez incroyables au quotidien. Et évidemment, toute cette nourriture, j'allais dire spirituelle, mais cette nourriture qui nous fait évoluer et grandir chaque jour, à un moment, c'est comme si on arrivait à une phase de digestion et après 5 ans d'interviews sur Radio Médecine Douce, bah, il y a beaucoup de choses qui sortent et des idées qui me viennent et Mm, qui vont aussi avec ce que je suis. Donc, finalement, c'est comme si voilà l'aliment, j'avais fini de le digérer et j'en faisais quelque chose qui me ressemblait un petit peu. bien sûr. Donc il y a eu notamment le lancement d'un blog dont on va peut-être parler dans quelques instants, mais où j'ai voulu commencer à parler d'amour de soi, parce que Ouais. s'il y a bien un truc que j'ai réalisé dans ce milieu et finalement dans le long processus qu'est la vie, si l'on veut être épanoui, tout commence par le rapport que l'on entretient avec Ouais, soi. ouais, Donc ouais. ça a été évidemment beaucoup de gens hein, le répètent, nous le disent, il y a énormément de bouquins sur l'estime, la confiance, l'amour de soi. Et moi, j'ai eu une idée un petit peu marrante, c'est que je me suis dit que j'allais me demander en mariage Mm, ouais, et que j'avais envie de me passer la bague au doigt. ouais, Voilà. Et commencer par moi-même, commencer à apprendre à me connaître, ouais. commencer à accepter avec indulgence. Alors, c'est pas tous les jours facile, mais d'être qui je suis et surtout de ne pas avoir peur voilà, de l'exprimer. Donc Mm, aujourd'hui, c'est un défi et je suis contente, tu sais, j'adore les défis, moi. Je ouais. suis une fille du challenge, alors ça me fait toujours un peu vibrer à l'intérieur. Là, je ressens des petites choses dans le ventre, mais c'est bon. C'est Ah très oui. agréable. Bah oui, parce que comme on le comprend bien, tu es quelqu'un qui chemine déjà avant tout. Alors tu parles beaucoup de ton métier et tu donnes magnifiquement bien la voix aux autres, mais tu es quelqu'un aussi tu es une femme qui chemine et c'est ton parcours aussi moi qui m'intéresse. Voilà, ta rencontre aussi enfin tes difficultés avec l'alimentation quand tu étais plus jeune, et puis bah, la création de ce blog, ta vie de femme authentique, ta vie de femme fragile, et tout ça, je trouve que c'est avant tout cela qui apporte la singularité déjà à Radio Médecine Douce. C'est-à-dire que sans toi, je pense qu'elle aurait une toute autre tonalité, bien évidemment. Donc elle porte cette personnalité, cette radio, et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de t'entendre. Alors si on remonte un peu quelques années auparavant, avant la création de la radio, avant même de prendre vraiment cette place de journaliste qui donne un petit peu le micro aux thérapeutes notamment, et puis aux grands, on va dire, leaders spirituels de ce monde, euh, qu'est-ce qui était en toi? Comment tu t'expérimentais la spiritualité, ta vie de femme? Alors, dans mon parcours personnel, j'ai finalement, il y a beaucoup de gens que j'interviewe qui me disent, moi, depuis tout jeune, j'ai baigné là-dedans, un peu Mm, comme Obélix serait tombé dans la potion magique tout jeune. Moi, c'est pas du tout mon cas. Par contre, j'ai une maman qui m'a élevée avec énormément de bon sens et surtout un vrai état d'esprit positif. mm, Ma mère, elle m'a toujours parlé finalement d'une capacité au bonheur, mm, voilà, qu'avaient certaines personnes et d'autres non. Et elle était dans l'incarnation de cette capacité à être heureuse face à une situation, de faire le choix, mm, de le voir comme une erreur, une contrainte, une difficulté, ou au contraire de le voir peut-être comme une mm, opportunité ou quelque chose à surmonter.
Voilà, donc en ayant eu cet exemple merveilleux de cette maman, j'ai grandi en étant une optimiste de nature. Mm. Après, donc le parcours journalistique, depuis toute petite, je voulais être journaliste. Depuis mes 7 ans exactement, un jour où mon frère m'a dit tu seras journaliste plus tard, et je le regardais, et à l'époque, je voulais être chanteuse. Mm. Et je faisais beaucoup de danse, alors j'étais à fond là-dedans. Je regardais des émissions, des télécrochets avec des chanteurs, et je me disais, ouais, ouais, c'est vraiment un truc qui me botte. Et quand il m'a dit ça, c'est resté dans un petit coin de ma tête. Et c'est vrai que j'ai réalisé que pourquoi pas, ça avait l'air aussi plutôt d'être marrant d'être journaliste. Et voilà, donc mon parcours s'est ensuite précisé professionnellement à l'université, où j'étais partie pour des études de journaliste, que j'ai laissé tomber. Et j'aurais du mal réellement à dire pourquoi. J'ai commencé, alors c'est avec du recul aussi, mais à avoir des vraies intuitions, parce que ma vie, elle est un peu ponctuée de ces intuitions qui sont assez proches d'une fulgurance, où je sens à Mm. chaque fois que si je vais à l'encontre de ça, la vie pas va me le faire payer, parce que j'aime pas cette idée. Ouais. Euh, voilà, la vie ne nous fait rien payer, Mm. mais la vie, elle me rattrapera si je l'écoute pas dans ces moments-là. Mm. Et donc, j'ai annoncé à mes parents que je quittais la fac et que j'allais peut-être naviguer un petit peu entre certains boulots et ensuite partir vivre à Londres. Enfin, c'était un peu mon idée. Et puis, au bout d'un an, fait la rencontre d'Alexandre Imbert, donc, qui dirige l'entreprise Santé Port-Royal, Mm. lui a fait l'acquisition de Radio Médecine Douce, qui a acheté ce média-là il y a 5 ans et demi, et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Hein, clairement, il m'a tendu la main. C'est un peu un père spirituel. Il m'a tendu la main quand j'étais pas grand-chose, et il m'a offert ce contrat il y a 5 ans de journaliste. Donc au début, c'était de l'écrit. Mm. J'étais rédactrice pour un de nos magazines qui s'appelle Profession Thérapeute. Mm. Donc ça m'a mis tout de suite en lien avec ces thérapies alternatives. Et là, j'ai découvert un monde. Alors au début, tu te dis juste, je mets l'orteil. Et puis en fait, ça te rattrape, et c'est pas juste changer son alimentation, avoir des pratiques respiratoires, de temps en temps méditer. C'est pas juste ça, c'est que tous ces intervenants, toutes ces personnes, elles te donnent envie de donner du sens à ta vie. Mm. Voilà. Et donc j'ai commencé à naviguer dans ce milieu, voilà, en expérimentant, parce que c'est vrai que je suis vraiment une fille de l'expérience. J'ai jamais trop aimé les théories. Alors même en cours, je préférais commencer par les exercices, parce qu'à la limite, bon, bah, peut-être que j'aurais du mal à comprendre sans avoir écouté la théorie, mais ça me semblait être plus important comme ça, comme quand j'ai voulu faire mes lacets pour la première fois. Ma mère voulait me montrer et je lui disais non, laisse-moi faire seule. Voilà, donc j'ai toujours eu ce côté où je n'avais pas envie qu'on me montre, j'avais envie d'expérimenter tout de suite. Mm. Donc là, bon, j'ai quand même entendu des gens me parler de beaucoup de choses, et puis après, je les ai expérimentées dans la foulée. Ouais. Donc voilà, je ne sais plus quelle était ta question, mais mon parcours, ouais, ça a été un petit peu comme ça, dans l'instinct des choses, dans la spontanéité de la vie. En fait, je Mm. crois que mon parcours, il est très proche aussi de ce que je suis, à savoir une fille ultra spontanée, avec pas réellement de filtre. Je réfléchis pas vraiment avant d'agir. Voilà, donc ça peut, ça peut me porter défaut, comme ça m'a souvent porté, au contraire, ça m'a apporté beaucoup de Bien bien. sûr. Ouais. 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 Voilà, donc j'ai démarré ce boulot. J'avais un peu travaillé sur moi, dans le sens où j'avais vu une analyste très jeune, voilà, parce que j'avais quelques petits problèmes. Donc à l'âge de 6 ans, ma mère m'a emmené voir une très très bonne psychanalyste qui a réglé ça en quelques séances. Mm. Voilà. Et puis adolescente, j'avais du mal à m'aimer. Je me suis détestée pendant pas mal de temps quand même. Et donc j'ai eu des gens qui m'ont accompagnée. Ça s'est traduit par des problématiques dans lesquelles je vais peut-être pas rentrer, mais voilà, des petits soucis avec mon corps, Mm. avec l'image que je donnais aux autres. Mm. Donc ça a été quand même un long cheminement, et c'est vrai que on part tous, hein, avec entre guillemets des bâtons dans les roues. Mais voilà, l'enjeu après, c'est d'essayer de trouver des solutions, d'apprendre à se connaître, et surtout d'apprendre à s'aimer comme l'on est. Finalement, on va passer le plus clair de notre temps avec nous-mêmes jusqu'à la fin de nos jours, donc autant que ce soit une relation de paix et d'amour. Mm, mm, mm. Et est-ce que tu souhaites, pour moi, il y a aussi une valeur ajoutée chez toi, c'est aussi, je crois, ta double nationalité.
notamment celle de ton papa qui est iranien. Yes. Est-ce que ça a été, est-ce que pour toi ça t'apporte, cette culture-là vient aussi te baigner de quelques... Alors, ma culture iranienne, alors c'est vrai que ça se voit parce que je fais pas vraiment très française. Enfin, je suis assez typée, mais les gens savent jamais trop à quoi ressemblent Ouais, les Iraniennes. Donc, à part si on connaît des Iraniennes, et puis Nathalie Lefebvre, tu trouves pas plus français comme nom. c'est sûr. Donc, comme ça se devine pas. En fait, je porte le nom de ma mère. J'ai une relation avec mon père, mais je le vois finalement pas énormément. Et donc, mon rapport avec cette double nationalité est encore un peu confus. D'accord. Mais évidemment, alors je ne suis jamais allée en Iran, je ne parle pas perse, Hmm. mais je m'en plaindrai pas parce que finalement, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour apprendre et pour s'y rendre aussi, hein. Je pense qu'évidemment, dans mon parcours, ça va être une grande étape. Euh, un jour de prendre un avion et de me rendre à Téhéran, là où mon père est né, où il est quand même resté jusqu'à ses 30 ans, où il y a eu un vécu extrêmement douloureux, où il a perdu sa famille, son père s'est fait assassiner, sa mère est décédée d'un cancer. Et pour lui, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'y retourner. Donc il l'a fait une fois avec mon frère, hein, qui, en tant qu'homme, je pense, avait besoin un moment pour comprendre un peu d'où il venait, de s'y rendre. Donc ils ont fait ce voyage entre hommes. Et donc j'espère un jour le faire aussi avec mon père. Je pense que ce Ouais, serait une étape très ouais, je importante. pense, hein. Ouais, Mais ouais. alors ça vient changer des choses. Ouais, je pense que déjà c'est marrant. Il y avait un spécialiste de la linguistique qui me disait l'autre fois, vous n'avez pas une voix de française? Et je lui dis, ah bon, mais il y a des voix en fonction des nationalités. Il me dit, vous avez quand même une voix très grave pour une fille, une femme française. Et je lui ai dit, bah, mon père est iranien. Il dit, ah bah ça doit venir de là. Ouais. Voilà, donc au-delà de mon apparence, je pense que je porte en moi des choses qui viennent de ce pays. J'adore la danse orientale, j'adore les sons orientaux. Donc bon, il y a déjà une affinité assez importante. Hmm. Et j'ai hâte d'aller à la découverte de cette partie de moi-même, que pour l'instant j'ignore encore un petit peu. Mais Ouais, ouais, ouais. ce sera voilà, faut laisser des choses aussi un petit peu, hein, pour, pour la Bien sûr. suite. Tu parlais de la voix et de ta passion aussi quand tu étais petite pour la chanson, justement. Est-ce que quand tu pousses la chansonnette, tu as cette particularité aussi là dans la voix? Écoute, ce serait vachement présomptueux de dire que je chante bien, mais je trouve que j'ai plutôt une jolie voix. Je trouve que j'ai plutôt une jolie voix. Après, je vois des gens tellement talentueux dans le monde de la musique voilà, je me dis, eux sont faits pour ça. Hmm. Voilà, si un jour ça me fait plaisir de prendre un micro et de chanter, je le ferai. Hmm. Et je me laisserai cette possibilité. Après, je me verrai pas forcément en faire quelque chose de plus Bien professionnel. sûr. Mais quoique, Mais en tout cas, je chante tout le temps. J'adore bien sûr. chanter Ouais, ouais. chez moi. Voilà, même du point de vue de la respiration, hein, c'est vrai que chanter à tue-tête, ça débloque plein de choses au niveau des chakras. Voilà, donc le côté un peu amusant de chanter un truc qu'on aime en même temps de se faire du bien. Mais chanter, j'essaie de le faire comme danser quand je suis pas bien, surtout les moments où je suis un peu déprimée. Et ben, j'hésite pas à mettre de la musique à fond et à chanter, à danser. Ça, c'est un de mes remèdes un peu cachés, mais auquel je fais appel. Voilà, dès que j'ai un petit coup de mou, je trouve que ça redonne de l'énergie, ça fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Donc la voix, t'as aussi écouté quand même ton enfant intérieur parce que tu en as fait aujourd'hui ton métier, une partie de ton métier en tout cas. La radio, il y a quand même pas meilleure façon aussi de travailler sur sa voix et de cheminer avec elle. Alors Radio Médecine Douce, ça a été un projet assez innovant, je crois, à l'époque. Comment est-ce que au début, ça a été un pari? Ouais, complètement. Il y a 5 ans, on est parti de rien du tout. On avait juste un site internet qui était d'ailleurs tout pourri. Enfin, par rapport à ce qu'on a maintenant, qui va encore évoluer, mais la première version du site, tout sauf ergonomique et facile à utiliser. Et on avait, nous, un tout petit micro-enregistreur de cette taille-là, avec lequel je me rendais chez les thérapeutes. Et puis donc, comme j'ai appris, hein, comme vous avez dû le comprendre, mon métier directement dans l'expérience des choses, la radio, elle a un petit peu grandi avec moi. Donc, quand on réécoute les premières émissions, c'est vrai que c'est pas du tout le Nathalie d'aujourd'hui. Et j'ai eu cette chance, hein, de pouvoir, moi, évoluer en même temps que ce média-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Radio Médecine Douce, je dis c'est mon petit bébé. Et pourtant, je mets pas de notion d'appartenance dans les choses en général dans la vie. Mais voilà, j'ai l'impression, en fait, en tout cas, on s'est fait accoucher de l'une et de l'autre au fur et à mesure de l'évolution. Hmm. Et la radio a pris tellement d'ampleur. Finalement, on s'est rendu compte que c'était un média qui était moderne,
Nous, on faisait surtout du magazine papier. Voilà. Et on a eu de plus en plus de gens qui nous écoutaient. Donc, on a fait construire un studio dans lequel tu es venu, enregistrer. Voilà. Et les choses là, ont réellement commencé. Et depuis 5 ans, donc ça continue hein, à évoluer. Là, cette semaine, je sais plus quel jour, on a fait quasiment 12 000 auditeurs connectés dans une journée. Donc, ça commence à être pas mal. Hmm. Ouais, Voilà. Avec c'est une belle expérience de co-création finalement, parce que tu as réussi quand même à écouter les choses pour utiliser la voix, et puis sans être dans quelque chose de trop fermé, trop journalistique à ton goût, mais quelque part tu reviens à tes premiers amours et t'en fais quelque chose et t'en fais ton bébé en quelque sorte. Et ça, c'est une belle expérience de co-création selon moi, où tu t'es vraiment respecté sur toute la ligne, c'est-à-dire que tu as quand même suivi ton intuition pour pas rentrer trop dans le moule, mais quand même appeler aussi les gens qui allaient t'aider en ce sens voilà, à travailler sur tes capacités journalistiques tout en étant dans ta personnalité, quoi. Donc c'est un bel exemple aussi de ça, hein. Bien sûr. Ouais. Et puis, non, tu sais, je pense qu'il y a une sorte d'avantage aussi là-dedans, c'est que j'ai pas été formatée parce que quand tu Mm. écoutes, que ce soit des journalistes télé ou radio, ils vont parler avec un certain ton de voix, avec un certain rythme, quelque chose auquel j'aurais pu être formatée si j'avais suivi une école. Et évidemment, on m'aurait appris des choses dont j'aurais eu besoin, que j'aurais pu appliquer tout de suite dans mon métier. Mais là, finalement, eh ben, c'est un avantage, enfin, c'est un inconvénient qui devient un avantage parce que j'ai créé un peu mon style. Ouais. Et ça, je me rends compte après 5 ans d'existence que bah voilà, il y a un style Nathalie Lefebvre et j'ai eu cette chance et cette opportunité de pouvoir le créer, le développer et aujourd'hui avoir confiance en ça aussi et me Mm. dire, ben, avec les retours de tous les gens qui m'écoutent au quotidien, qui s'endorment avec moi le soir ou qui se réveillent avec moi le matin, et ben finalement, il y a quelque chose qui vibre positivement. Et je crois qu'au fur et à mesure, quand on commence à prendre confiance en soi, à apprendre à s'aimer, en fait, à se dire que ce que l'on fait est bien, et c'est surtout bien parce que c'est unique, Mm. et que voilà, et chacun devrait finalement aller vers ce pourquoi il est unique, mais j'ai eu la chance, ouais, au fur et à mesure du temps, de trouver cet ancrage et de me dire, OK, vas-y, ça parle aux gens, donc continue à être toi finalement à Mm. l'antenne et Ouais. ça marche. Et quand je croise les gens parfois qui, je sais pas, sur les salons, qui m'observent quelques secondes et qui viennent me voir, qui me disent, ah, mais vous êtes vraiment comme à la radio en fait. Et je leur dis, bah ouais, ouais, je suis vraiment comme à la radio. Ouais. Et il y a quelques mois, tu as donné naissance aussi à un second bébé qui a été la création d'un grand événement, qui a été pour toi aussi une belle étape de co-création. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Le blog ou les soirées hein. Alors, Parce que oui, je parlais déjà de la soirée qui a été pour toi quand même te dépasser à un certain niveau dans l'investissement que ça t'a demandé, tout ça. Puis on viendra poser la cerise sur le gâteau avec le blog. complètement. Ouais, alors j'ai eu cette idée un peu farfelue je sais pas, c'était peut-être mai ou juin dernier, de me dire, on est, bon, c'est vrai que Santé Port-Royal, un groupe de presse sur les médecines alternatives, la santé naturelle, eh ben, on ne vient jamais nous chercher. Et tu vois, enfin, nous, on hallucine un peu de se dire, quand il y a des reportages à la télé, où on a d'ailleurs toujours le même angle de vue qui est un peu négatif, où on dit, Ouais. faites attention aux sectes dans le milieu de la santé. Voilà. Eh bien, nous, on est des journalistes, on est capable de répondre à des questions d'autres journalistes et on a envie qu'on vienne nous chercher, on en a marre de lire ce genre de choses, on aimerait bien pouvoir, voilà, qu'il y ait un son de cloche. Et on se dit peut-être que c'est parce qu'on reste dans nos petits bureaux du 5e arrondissement, peut-être qu'on se met pas assez en danger, peut-être que, voilà, et moi qui dirige Radio Médecine Douce, là, depuis ouais, ces 5 dernières années, j'avais envie qu'on sorte un petit peu de ce studio et qu'on puisse bah, faire un événement. Voilà, je n'avais pas vraiment d'idée. Je me disais peut-être que les journalistes vont s'intéresser à ça, peut-être que certains seront présents. D'ailleurs, c'était le cas. Tu avais des journalistes de France 2 que j'avais invités qui étaient présents. Donc, sortir un peu de notre zone de confort en quelque Mm. sorte et aller vers cet inconnu. Et donc tout est venu, hein, tu sais, je me rends compte sans être thérapeute, ni énergéticienne, ni médium, mais que finalement quand on est à sa place, et ben, les choses s'ouvrent de manière assez spontanée. Et voilà, et tout est venu, toutes les idées m'ont été un petit peu soufflées à l'oreille. Je voulais faire une soirée qui me ressemblait, donc je me suis dit, faisons une soirée d'expérience. Et voilà, faisons quelque chose d'assez joli. On a loué un très beau théâtre qui est le Théâtre Adia à Paris. Voilà, faisons un événement où les gens, ben, peut-être pourraient bien s'habiller s'ils le souhaitent. Ils sont pas obligés, mais on peut aussi faire de ce milieu quelque chose de d'élégant. Je veux dire, c'est pas parce enfin, moi, je trouve que c'est extrêmement moderne de se poser des questions. C'est hyper glamour d'être dans le développement personnel. Il y a quelque chose, voilà, où j'ai envie qu'on sorte de l'image un peu New Age qu'on a
de ce milieu-là et qu'on dise, bah ouais, on va méditer, mais méditer en robe de soirée, bah tout à fait faisable et c'est limite encore mieux. Donc j'ai proposé ça aux gens et ça a très bien fonctionné. Donc c'était une soirée sensée expérience. Ouais. Voilà, l'idée de venir, de s'asseoir dans un beau siège en velours rouge et de vivre des expériences tout du long. Voilà, donc on a fait de la méditation, on a fait de l'hypnose, on a ri, on a dansé, on a chanté, on a eu un concert de bol en cristal et un concert de flûtes amérindiennes. Hmm. Voilà, donc ça c'était la première édition et la deuxième aura lieu le 30 mai prochain. Bravo. Donc voilà, pour l'instant on n'en parle pas encore, hein, mais Ouais. petit scoop bah, pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Voilà, le 30 mai, on a loué un très bel espace qui s'appelle l'Espace Cardin à Paris, très chic, où là on aura, il me semble, 700 places. Hmm. Voilà, donc on va peut-être augmenter au fur et à mesure. Écoute, qui sait, on finira peut-être au Stade de France, je le Qui sait? souhaite. Ouais, ouais, hein. Ça fait du bien à Paris en tout cas tout ça, hein. Ouais, pour Ouais. l'instant, ça se passe à Paris. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la France entière et qui me disent, bah, on pourra organiser, notamment, j'ai un ami qui me disait ça le week-end dernier, faisons ça à Lyon. Voilà, il y a beaucoup de thérapeutes aussi qui mêlent parfois le côté spectacle, enfin le côté spectacle. Oui, oui. Hmm. Si, quand même, hein, parce qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui font des one-man shows, Hmm. voilà, donc mais là, même par exemple, on va faire venir un praticien d'hypnose, il va nous faire vivre l'expérience hypnotique qui, pour moi, déjà, en fait, il se met en scène. Donc l'idée, c'est que des gens viennent nous présenter leur pratique en la mettant en scène et en permettant à tout ce grand public qui, je l'espère, pour certains sont convaincus et pour d'autres ben, ont envie d'être initiés, mais voilà, de leur faire vivre un petit peu toutes ces expériences-là. Ouais, ouais, ouais. Chouette projet en tout cas, hein. Bravo à toi. Excuse-moi, je parle beaucoup, hein, C'est parfait. Bah écoute, tu es là j'ai pour pas ça, d'habitude. Nathalie. Bah oui, c'est ça. Faut passer d'un extrême à l'autre. Et alors, raconte-moi c'est aussi la petite cerise sur le gâteau, comme on le disait, oui, il y a quelques mois, 2 ou 3 mois de ça, tu as décidé d'ouvrir un blog et notamment de poster ton premier message dessus qui était celui vraiment de tomber en amour avec toi-même, de te marier avec toi-même. Ouais. Raconte-nous un peu les étapes de cette création-là et de ce qui t'a amené à commencer à parler de toi d'une manière plus intime aussi. Ouais, bah en tout cas, ça a été enfin, j'allais dire ça a été compliqué. En même temps, tout à l'heure, je parlais de fulgurance. Voilà, la vie, souvent, elle me glisse des messages à l'oreille. Elle me dit, voilà, maintenant, il va falloir que tu ailles vers ça. Donc, la soirée, on me l'a glissé à l'oreille. Je l'ai écouté. Je me suis un peu mise en danger dans le sens où ben, j'ai organisé tout ce spectacle avec une personne qui a travaillé pendant 2 mois avec moi, Nicolas. Donc, on était juste tous les deux sur le projet. Bon, ça a été un super succès, mais me retrouver sur scène, à jouer les maîtresses de cérémonie, Hmm. à présenter des gens qu'évidemment, moi, j'aimais éperdument et que j'avais très envie de faire découvrir aux autres, mais ça a été déjà une grande mise en danger que j'ai adoré faire et vraiment j'ai hâte qu'on fasse la deuxième édition. Pour le blog, c'est un peu la même chose. La vie m'a soufflé que c'était le moment de peut-être de parler de ce que moi j'avais retiré de tout ça. J'ai dans mes proches, mes amis, les gens autour de moi ne sont pas spécialement dans ce milieu-là. Enfin, j'ai évidemment eu de nombreux amis maintenant hein, depuis que je suis dans ce milieu, mais découvert de nouvelles personnes. Mais voilà, mon groupe d'amis, par exemple, depuis 10 ans, n'est pas forcément, j'allais dire en affinité, a envie d'en savoir plus, mais Hmm. voilà. En tout cas, c'est peut-être à eux aussi que j'ai eu envie de parler de ça Ouais. et de trouver cet angle un peu marrant pour dire bon, bah, c'est pas tous les jours facile de s'aimer, mais peut-être que si je me passe la bague au doigt, bon, bah, au moins, voilà, cet engagement, il sera fait pour le meilleur et pour le pire. Alors, évidemment, j'ai envie de dire quand même aux gens qu'il y a du pire, mais enfin, c'est loin d'être facile. C'est très vertigineux de commencer à apprendre à s'aimer et commencer à apprendre à se connaître, à s'ouvrir à tout ce que l'on a en soi. Mais voilà, j'ai lancé ce blog en l'intitulant Il était une femme et en Hmm. parlant avec ce premier article de C'est décidé, je m'épouse. Ouais. Voilà, et c'est venu à la suite d'un week-end que j'avais passé avec mes copines, on avait parlé de mariage et en rentrant, j'ai marqué sur une feuille les grands sacrements en fait du mariage et je me disais l'obéissance, la fidélité, tout ça. Mais en fait, évidemment qu'à un moment dans ma vie, j'aurais envie de les offrir à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, la première personne avec qui j'ai envie de commencer à tisser ce lien, c'est avec moi et ça me semble important que ce soit avec moi Ouais. parce que tout passe par la manière dont on se comporte avec soi-même, dont on se respecte.
dont on s'accueille et j'ai envie de voilà ça va être une grande étape dans ma vie, même si déjà ces dernières années j'avais enclenché le processus, mais là voilà j'ai envie d'y aller à fond Ok. et voilà. Bah, bienvenue, bienvenue à ce blog, bienvenue à Il était une femme. On aura plaisir à te suivre aussi là-dessus, ouais, sur ce support-là qui est différent, hein. C'est vrai que l'aspect de la radio est différent du côté écrit et plus intimiste, surtout quand on parle de soi comme ça. Et, bah, bienvenue à toi alors à ça, hein, en tout cas, Merci c'est chouette. beaucoup. Ouais. Ouais. Bon, bah, nous en savons un peu plus en fait sur toi maintenant, Nathalie, et je suis ravi de cet échange-là. Voilà, donc je mettrai tous les liens pour notamment la radio, ton blog, voilà, découvrir aussi tous tes bébés et toutes tes personnalités. Au final, c'est ça que tu nous proposes de voir aujourd'hui et tu réunis vachement de monde avec ça. Donc, merci à toi encore et puis nous avoir. Ouais. Non, mais vraiment, c'est vrai on est tous des êtres multifacettes. Mm, Voilà. Surtout, vraiment, j'ai envie de faire passer ce message, c'est que voilà, prenez soin de vous, commencez à vous regarder tous les matins avec bienveillance. Alors voilà, comme je le disais, évidemment, il y a des matins où c'est plus compliqué que d'autres, mais il faut faire l'effort de le faire. mm, C'est tellement important et tout découle de ça. Et quand on voit des gens dans la rue qui, par exemple, vous agressent ou des gens qui font preuve de méchanceté, de jugement, voilà, dites-vous que c'est des gens qui ont un rapport à eux-mêmes qui est juste extrêmement compliqué. Et de se placer avec voilà, cette petite hauteur, ben, ça permet de relativiser beaucoup de choses. On prend moins les choses pour soi. mm. Et voilà. Et quand on voit des choses autour de soi qui nous dérangent, ben, je pense que c'est important aussi d'aller voir en soi. Ouais. La solution est en nous. C'est pas moi qui le dis, hein, ça énormément le disent. Mais voilà, mais ça passe par se faire du bien, par s'aimer. Mais s'aimer, c'est vrai que ça paraît très abstrait comme ça. Mais voilà, apprenez à vous connaître un petit peu tous les jours et voilà, essayez de remplir d'abord ce réservoir d'amour entre vous et vous. Et puis après, vous verrez les autres naturellement le feront. Le feront. Donc voilà, si Mm. je peux passer ce message à tous les gens, bah, kiffez-vous, quoi. Vraiment, tout passe par là. Ouais, c'est passé. Super. Eh bien, écoute, Nathalie, je te souhaite une très belle suite. Et puis, merci à toi. Beau printemps. Et je te dis à très bientôt, en tout cas. À très bientôt, je vous embrasse. Merci. Salut.